si tu dis à la personne, je t'envoie ton plan mercredi, envoie-y mardi. OK? C'est que oui, c'est simple que ça. Comment doubler ton profit dans ton entreprise en augmentant ta rétention client? C'est toujours plus simple, plus payant et plus impactant, si je peux utiliser ce mot-là, de garder nos clients que d'aller chercher des nouveaux clients. On est tous d'accord avec ça. Sauf que la moyenne des gens vont rester dans du coaching environ 4 à 6 mois. Oui, il y en a des gens qui vont rester pendant 5-10 ans avec vous, mais c'est vraiment pas la majorité du monde. La plupart du monde vont faire un 6 à 12 mois, même un peu moins que ça, vont switcher, puis vont aller voir d'autres coachs, et ainsi de suite. Donc, comment augmenter ta rétention? On va voir ça en 3 piliers aujourd'hui. Le premier, c'est le onboarding. Dans l'excellent livre « Never Lose a Customer Again », il parle que les 90 premiers jours sont cruciaux à savoir si le client va rester sur le long terme avec toi. Donc, s'il y a de quoi qui ne fonctionne pas ou le client est déçu dans les 90 premiers jours, il a déjà décidé s'il renouvelle ou pas avec toi dans peu importe c'est quoi tes forfaits. Le onboarding, il y a 3 choses vraiment importantes là-dedans. Le premier, c'est le contact client. Si tu closes le client, il est super hype, tout ça, il a hâte de commencer, tu le closes, puis tu lui parles pas avant 2 semaines, puis tu fais juste lui envoyer les choses par email. Tiens, voici ton plan, voici tes affaires. Il va y avoir un genre de OK, là, tu me parles, on a fait une bonne connexion, tu me closes, puis là, je te parle plus. C'est un peu weird, ça. Donc, je mettrais des touch points, que ce soit toi, que ce soit du monde de ton équipe, mais quelqu'un qui va l'appeler après une semaine, savoir comment ça se passe. Un email. Mais un appel, il y a de quoi de puissant là-dedans, un vocal, quelque chose de savoir, hey, comment tu trouves ça? Ça fait une semaine qu'on est ensemble, est-ce que tu as toutes tes affaires, est-ce que tout est good? Puis oui, tu peux tout automatiser par email, mais il y a de quoi de puissant de juste écrire à la personne ou d'y envoyer un vocal, là, comme directement. Ensuite de ça, on veut que la personne, il n'y ait pas trop d'informations, mais pas assez non plus, mais que ça soit la bonne dose d'informations. Et ça, c'est d'essayer des affaires. Donc, le concept d'être overwhelmed ou underwhelmed, on veut être properly whelmed. Donc, qu'il n'y en ait pas too much. Parce que moi, j'avais tendance, quand quelqu'un rentrait chez nous, à bourrer d'informations, comme la remise de plan, le ci, le ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis la personne se sent complètement comme submergée d'informations, puis ce que ça donne l'impression, c'est que tu payes pour des affaires que tu ne consommes pas, parce que là, t'as les formations, t'as ci, t'as ça, t'as le coaching, t'as ça. Puis là, wow, il y a too much d'affaires. Donc, on doit donner aux gens, étape par étape, les choses. T'es pas obligé de tout y dropper, tout essayer d'y rentrer dans la bouche, là. Comme étape par étape, c'est pas un buffet, c'est un 25 services, mettons. Fait que, petit service à la fois, puis on s'assure d'avoir la bonne dose d'information puis de coaching à travers ça. Et comment qu'on détermine ça? Il faut connaître ton avatar client, c'est que ta clientèle cible. Un débutant ou quelqu'un qui fait du bodybuilding, 2 clients différents au niveau de ce qu'il a besoin comme information puis la vitesse à laquelle il va avoir l'information. Fait que vraiment y aller étape par étape et d'essayer des choses. Puis ça va venir qu'un autre point bonus que je vous ai mis. Essaye des choses puis prends le feedback du monde, tout simplement. Feedback de tes clients, comment ils ont trouvé ça. Et le dernier point dans l'onboarding, très très important, c'est de savoir c'est quoi la prochaine étape. Donc, tu rentres dans un service, tu as besoin de savoir, OK, ben là, jour 1, jour 3, jour 9, qu'est-ce qui va se passer là, dans les prochains jours? Là? Savoir où je m'en vais, parce que je ne veux pas me sentir rentrer dans un service, je me fais closer, puis ça coûte, je sais pas moi, 2000, 3000, 4000 par année, je me fais closer. Puis là, j'arrive, puis là, ben, je sais pas trop quand est-ce que je vais recevoir mon plan, c'est pas clair. Oh, je vais t'envoyer ton plan, OK. C'est quand le prochain rendez-vous? C'est quand les prochaines affaires? Comme... On veut vraiment pas que la personne se sente perdue à travers ça. On veut vraiment que ça soit comme, OK, tu vas recevoir ton plan telle date à telle heure, tu vas avoir telle affaire, il va se passer telle affaire, parce qu'on va avoir notre rendez-vous. Donc, on va vraiment avoir les prochaines étapes, au moins pour le prochain mois, exactement ce qui va se passer. Puis si vous pouvez avoir un reminder visuel du roadmap de vraiment toutes les étapes que les gens peuvent aller consulter, ça, c'est encore plus puissant. Donc, ça, c'était pour le onboarding, donc de focus sur les 3 premiers mois. Il y a une petite chose dans l'onboarding qui est tellement puissant, c'est de gérer les attentes du client. Donc, si vous avez vendu que vous allez transformer son physique, va perdre 70 livres en 3 mois, ça se peut que le onboarding, puis les premiers temps, la personne soit découragée si elle n'a pas perdu 5 livres dans sa première semaine. Donc, c'est vraiment important dans l'onboarding de mettre les attentes à la bonne place. De dire, regarde, ton objectif, c'est cette année de perdre 50 livres. Là, on a du travail à faire. Dans le premier mois, là, si on perd 2-3 livres, je vais être vraiment content, puis je t'explique pourquoi. Et on veut mettre les attentes un peu plus basses, parce que si la personne perd 5 livres, elle va être ultra contente.
Et au niveau de la remise de plan aussi, ça c'est de quoi que je vois que le monde, puis dans l'industrie du service en général, là, c'est un problème. Là. Si tu dis à la personne, je t'envoie ton plan mercredi, envoie-y mardi. OK? C'est que oui, c'est simple que ça. On veut promettre de quoi, mais on veut over-deliver sa promesse. Donc, t'es bien mieux de dire une date plus loin que la personne a dit, ça va prendre une semaine à envoyer mon plan. OK. Tu envoies le lendemain. Boum. Là, on a gagné de la confiance. Over-deliver. Donc, c'est toujours le fait de toujours gagner de la confiance avec les gens, d'over-deliver sur le service, de mettre les attentes à la bonne place, puis d'over-deliver sur ces attentes-là. Donc, le premier point, c'était le onboarding. Super crucial, les 3 premiers mois. On veut que la personne se sente accompagnée, qu'il n'y ait pas trop d'informations, puis qu'elle sente qu'elle sait où est-ce que ça en va avec ton programme. Ensuite, le deuxième point qui se passe aussi dans l'onboarding, c'est d'avoir un game plan, d'avoir un plan de match clair avec la personne. Donc, de dire, voici ce qu'on va faire dans le mois 1, le mois 2, le mois 3, le mois 4, le mois 5, le mois 6, de vraiment mapper l'année, grosso modo, ça va être quoi le plan de match. Et ensuite de ça, de reviser à tous les mois. Fait que c'est quoi la structure quand tu fais ton coaching pour reviser le plan de match et tu vas dire où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier mois, où est-ce qu'on est présentement, c'est quoi les résultats qu'on a eu avec ce plan de match-là et où est-ce qu'on s'en va. Puis je m'apprends toujours, notre plan de match de 12 mois, il est là. Voici où est-ce qu'on est rendu, on est mois 2. Les résultats ont été meilleurs, les résultats ont été ce qu'on avait attendu ou les résultats étaient moins bons, puis je vais ajuster selon ça. Et ainsi de suite. Puis là, rendu mois 6, tu vas faire un recap des 6 derniers mois. Il nous reste 6 mois dans notre plan de match, puis on va déjà commencer à établir le plan de match pour plus loin. Puis là, à 9 mois, on va regarder les derniers 9 mois, on va regarder le dernier mois, on va voir où est-ce qu'on est, puis là, on va établir la prochaine année ensemble. Où est-ce qu'on s'en va? Parce que la personne qui continue ou qui ne continue pas avec toi, au moins, tu vas lui donner une direction de où est-ce qu'elle devrait aller avec ça, puis ainsi de suite. Donc, constamment, de faire des plans de match avec les gens, où est-ce que la personne était, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle s'en va, constamment comme ça, puis plus loin dans le futur. Pas seulement pour le prochain mois, mais bien pour la prochaine année, où est-ce qu'on s'en va. Donc, je mettrai ça dans votre structure de coaching. Tous les mois, vous parlez avec votre client, que ce soit en un Loom que vous envoyez, que ce soit en personne, que ce soit... On regarde tout le temps où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va. Le troisième point, d'avoir des résultats concrets dans les premiers mois, ça va faire un monde de différence sur la rétention client que vous allez avoir. Et là, tu vas me dire, ouais, mais moi, il y a quelqu'un qui arrive, qu'il est en relance métabolique, il mange déjà 1000 calories, il mange déjà 1000 calories par jour, fait 2 heures de cardio, tout ça, et comme... Fine, je comprends, on peut pas lui faire perdre du gras. Par contre, il y a peut-être des résultats qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut tracker son augmentation de qualité du sommeil? Est-ce qu'on peut tracker le nombre de pas que la personne fait par jour? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Ça peut être le nombre de push-ups que la personne fait, ça peut être la charge qu'elle lève. Si vous n'êtes pas capable d'être sur le poids, je veux quand même avoir un résultat concret que je peux dire, regarde, on a passé du point A, puis maintenant on est rendu au point B. Du point B au point C. Donc là, par exemple, on prend cet exemple-là qui est, si je peux donner un exemple de perte de gras, ça peut être facile. Là, le résultat, je veux dire, c'est assez concret qu'on peut le faire. Mais par exemple, quelqu'un que justement est en relance métabolique, le métabolisme scrappé, tout ça, mais que justement le sommeil va pas bien. Mais là, on peut, pas besoin d'avoir de la grosse affaire. Là. On y fait noter présentement son sommeil pendant une semaine de temps. Dans la dernière semaine, ça a été quoi son appréciation, si tu veux, de son sommeil sur une échelle de 1 à 10 ou en pourcentage. Je veux dire comment, tu vois là, aujourd'hui, j'étais à 80%. Aujourd'hui, j'étais à 62% aujourd'hui. Et de le tracker à tous les jours pendant le mois pour voir comme, hey, regarde, tu vois ce qu'on a mis en place. On avait vu dans le plan initial. Tu vas pas perdre du gras tout de suite parce qu'il faut relancer ton métabolisme. Par contre, on a mis des choses en place qui, regarde, tu as passé ton sommeil en moyenne à 60% par semaine à 80%. Ça, ce qui est excellent avec ça, mais ça nous aide pour X, Y, Z pour le futur. On veut avoir du concret. Comment qu'on track les résultats des clients? Oui, les pinces, le body fat et ces affaires-là, les visuels, tout ça, c'est super bon. On doit avoir du data concret, de dire comme, OK, ça va passer du point A au point B, ça peut être des chin-ups, ça peut être whatever quoi, le nombre de pas, le nombre de cheats dans sa journée, le nombre d'eau qu'elle a bu dans une journée, peu importe. Mais d'avoir des résultats concrets dès le début, là, le premier 3 mois, ça va faire un monde de différence. Puis surtout si le résultat physique ne peut pas être là, puis après ça, de rétablir les attentes. Admettons, en perte de gras, OK, mais regarde, les premiers 3 mois, là, on perd 20 livres. Là. Ça, là, ce sera pas un problème, mais ton objectif, c'est d'en perdre 50. Donc là, premier 20 livres, 3 mois, c'est fait. Mais après ça, ça va être moins vite. Là. On le sait, là, ça. Donc là, on va établir le plan de match. Puis là, on va tracker que là, nos attentes, c'est de perdre
0,5 livres à toutes les semaines ou à tous les mois. Whatever, c'est quoi, mais on track quelque chose, puis on met les attentes claires avec ça. Parce que si la personne a perdu 50 livres, puis tu lui fais perdre juste 10 livres le premier mois, le premier 3 mois, tu sais, fait que vraiment important, les attentes puis les résultats, puis d'amener des résultats concrets au monde. Whatever dans quelle situation elle est, on doit avoir des résultats concrets qu'on va tracker constamment. Donc, en résumé, les 3 points, le onboarding, le game plan et d'axer sur les résultats, les petits résultats rapides au début, puis après ça, de toujours avoir des résultats avec nos clients puis d'avancer dans la bonne direction. Puis je vous ai préparé quelques petits trucs bonus qui vont vous aider à augmenter votre rétention client et votre profit parce que si vous n'avez pas besoin de faire autant d'efforts pour aller chercher des clients, bien, ça va augmenter votre profit. Premier truc bonus, de faire des sondages anonymes aux 3 mois avec vos clients. Dans le sondage anonyme, ça va être une satisfaction sur une échelle de 1 à 10 ou une satisfaction sur une échelle de 100%, mettons. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu aimes du service? Qu'est-ce que tu aimes moins? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et à quel point tu serais à l'aise de référer quelqu'un à notre service? Cette question-là, je la mettrais aussi sur 10 ou sur 100. Puis j'explique la différence entre la satisfaction et l'engagement, si on veut. Parce que la satisfaction client, c'est que tu peux être satisfait à un 9 sur 10. Mais je te dis à quel point tu es prêt à référer du monde dans notre organisation, dans notre business, tu vas peut-être dire 7. Parce que tu es satisfait, c'est good. Mais si c'est comme un restaurant. Il y a des restaurants qu'on est satisfait, c'est bon, ouais, 9 sur 10, pour vrai, c'est super bon. Mais si je te demande le meilleur restaurant du coin, ça se peut que ça ne soit pas le 9 sur 10 que tu vas me donner. Ça va être vraiment le 10 sur 10 que... Comme là, tu es prêt à dire, regarde, moi, quand je te réfère, là, c'est que je mets mes trips à la table. On a une confiance ensemble. Si je te réfère quelque chose qui n'est pas bon, ben, tu vas perdre confiance en moi. Fait que j'aime bien la question, justement, est-ce que tu es satisfait? Puis l'autre question, tout de suite après, c'est à quel point tu es prêt à référer du monde sur une échelle de 1 à 10 ou 0 à 100. Et ça, c'est vraiment important de tracker ça. Donc, nous, dans nos scorecards, dans ce qu'on suit comme chiffre, à tous les 3 mois, on rentre le tracking de satisfaction et de à quel point les gens sont prêts à nous référer. Et ça, ce que ça permet, c'est de voir, on a un target. Fait que nous autres, par exemple, dans le mastermind, c'est 95% de satisfaction qu'on veut avoir. Et là, ben, tu vois, on a passé de 90 à 93 dans le dernier trimestre. Good, on est dans la bonne direction. On n'est pas encore où est-ce qu'on est, mais on le track. Puis on a vu qu'on a fait des changements et que ça s'est amélioré. Good, fait qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis ainsi de suite. Puis, même qu'on atteint 95, ben, ça va être de maintenir 95 dans la croissance aussi. Parce que quand on croit, ben, il y a d'autres challenges à ce niveau-là. Fait que les sondages anonymes. Deuxièmement, les interviews clients. C'est super puissant d'interviewer des clients qui sont là avec vous depuis un bout, que vous savez qu'ils vont vous dire la vérité. Donc, c'est important que tu ne veux pas interviewer le client et qu'il dit « Ah non, toi, t'es bon, j'adore ça, c'est donc bien de fun, tout ça. » Non. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui ne marche pas dans mon service présentement? Qu'est-ce que je peux améliorer? Je ne suis pas là pour que tu me dises des belles affaires. Là. Comme c'est bon, là, je sais que tu aimes ça. Maintenant, là, je veux que tu m'aides. Parce que moi, là, je veux que tu restes avec moi pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce que je peux faire pour être sûr que tu renouvelles avec nous? Fait que moi, j'aime ça de la porter de même. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu renouvelles avec nous? Puis, ben, pour vrai, continue de même. Sérieusement, c'est vraiment sharp. Telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais des fois, il y a quoi qui sort que c'est comme... Mais moi, là, ce que j'aime vraiment dans le service, c'est telle affaire, puis je trouve qu'il n'y en a pas assez. Puis moi, s'il y a plus de ça, je reste, c'est sûr. Good, parfait. Bon, là, on a une direction à prendre pour augmenter notre rétention client. On n'est pas juste dans OK, la théorie de ti. On a du feedback d'un client qu'on aime travailler, qui est déjà dans le service, qui a passé peut-être déjà un 6 mois dans le service, et qu'il peut donner du feedback. Donc ça, c'est super, super puissant. Le troisième bonus, c'est les événements clients. On achète un service pour se transformer, mais on reste pour la relation. Et la relation avec vous, 100%, avec le coach. Mais c'est encore plus puissant si on est capable de créer des relations entre les gens aussi. Et c'est ce que les événements en personne font. Parce que si tu fais des événements où il y a plusieurs personnes, ben là, les gens se rencontrent, ils jasent ensemble, on vit un moment ensemble, on vit une expérience, ça ajoute de la valeur à ton service, mais aussi ça augmente la rétention. Parce que si moi je commence, puis je me sens un peu overwhelmed, puis je suis comme, je sais pas si je vais continuer dans cette place-là. Puis que là, dans le fond, je vais dans un événement client où est-ce que je rencontre les gens, puis tout ça, puis que je parle de ça à quelqu'un qui me dit, moi aussi au début, je me sentais overwhelmed, mais tu sais, inquiète-toi pas, là, pour vrai, là, après ça, là. Fait que là, OK, good, ça relaxe un petit peu, puis la personne va continuer avec vous. Donc, il y a quoi de vraiment, vraiment puissant dans les événements clients, surtout si vous avez une business en ligne, là. Mais encore là, vous avez un gym comme... Oui, le monde se croise des fois dans le gym, mais faites des événements d'appréciation client.
ça va faire une grosse différence. Donc, c'est un recap. Onboarding, game plan, résultats et de mettre les bonus, sondage, interview client et les événements clients. Donc, mets ça en application dans les prochains mois, puis donne-moi des nouvelles si ça t'a aidé ou pas. Puis sur ça, on se parle dans un prochain podcast. Bye!